Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Alors, bana poto, bana kisasa, bana mukili mobimba, bakongo mani. Donc, to tiagi batembe, bisomo to kiti sur terrain. En tout cas, ma motoé, bino ya Codiasimo est vrai. Donc, ceux qui n'ont pas bateau, rien. Tout ça sur terrain, bozomona, cop déjà bandi. La misale vous ça les chantiers à installer. Donc, à mon peuple ya pire. Salité qui ça, mbindo qui ça, c'est ce qui kuna awa so commis. Donc, vous en êtes à Paris, aux États-Unis, aux en Québec, sur rapport. Donc, awa ya makam. Erango yo père, tiens là na yo, bon déjà tongama. Donc, tout est athée. Ah, ma mosaïque vrai, zomona déjà. Base structure nigérienne bandi chantier zéro installé donc à magamoza ok donc au bout qu'on a tes père parce que dans 2 ans dans 3 ans il comme à l'arrêt makassia alors il y a un la mois demi investir le konayo tongile au palais kitina nanzili oye chez yo vandi kimia mu pepe bien donc on a côté doute na combien on a au moins makambo on a déjà chantier installé ça les autres ça donc magamoza nango ok moi na poto noko yebela erango chez yo ya kotonga place ya bien mu pepe bien banze tout monde na gouvernement lona déjà et autres dégager mu pepe mo ya kitoko ya pire donc d'où y a-t-il bon. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Les choses que vous ignorez sur Ursule Peshanga. Ursule Peshanga est l'une des premières actrices de la rez-de-chaussée Congo-Kinshasa qui a ouvert une maison de production de films LBL Productions. Elle s'est imposée entre 2009 et 2010. Ses productions ont connu un grand succès où elle a vendu de milliers de DVD dans le pays ainsi qu'en Europe, une chose incroyable pour une comédienne à cette époque. 2010, film Bolingo Bololo. 2013, Ursule contre Peshanga. 2017, Peshanga la fille de son père. 2020, Kanda Sirène de mer qui a été sélectionnée dans un grand festival du film en Australie. Notons que le film Rouge Baposa Yaba Maman c'est un film de Dacosta. Il a collaboré avec la maison de production LBL d'Ursule Peshanga. En 2017, elle est la première comédienne à organiser un événement, la sortie mondiale de son film Peshanga la fille de son père dans la grande salle Showbuzz, quelques mois après l'ouverture de la prestigieuse salle. Deuxième comédienne congolaise à jouer à la grande industrie cinématographique du monde Nollywood après l'actrice Gomez. En 2022, elle devient la première comédienne et la deuxième artiste comédien à atteindre la barre 1 million d'abonnés sur Facebook après le fiston Cessay. Ursule Peshanga, femme forte et courageuse, elle a toujours eu une vision large, voilà pourquoi elle est toujours celle qui crée un chemin en premier. Remplie de bonnes idées et bonnes initiatives, elle organise une soirée de gala en mars 2022 à la salle Rotana du patron Abédachour pour honorer les icônes de théâtre. C'est alors elle devient la première comédienne à organiser un événement dans cette salle. Grâce à son travail acharné et ses initiatives malgré son absence sur scène, elle reste l'icône et les médias parlent toujours d'elle. Jeune dame à la peau d'ébène, Ursule Peshanga Mikobi Blacklin est une étoile et figure emblématique de la nouvelle génération des jeunes actrices et comédiennes qui font la fierté du 7e art en République démocratique du Congo. 18 ans d'expérience, la star a entamé sa carrière avec passion dans l'art dramatique alors que ses parents voyaient en elle une future infirmière. À l'occasion de son anniversaire de naissance, l'enfant terrible du groupe Simba s'est confié, en exclusivité, au journal La Prospérité, pour annoncer la sortie prochaine de son nouveau film. Pouvez-vous nous rappeler un peu votre début dans l'art dramatique? Ursule Peshanga. Tout d'abord, mon père est un artiste sculpteur. L'art est dans mon sang. C'est inné.
Lorsque j'étais en 5e des humanités et Elombe venait de terminer son stage au groupe Salongo. Il a alors décidé de monter son propre groupe, Simba. Il avait, avec lui, Solange Mindondo, Roch Baudeux et Yandi Mozi. À l'époque, j'étais la voisine de Yandi Mozi, dans la commune de Bandalungwa. L'année suivante, je présentais mon bac. Yandi Mozi m'a proposé d'aller en formation chez Elombe. Au départ, j'avais refusé mais, ensuite, j'ai accepté sa proposition. J'avoue que c'était contre la volonté de mes parents. Il faut dire qu'à l'époque, la conception était que les acteurs des théâtres sont limités. Tantôt, je fuyais les cours pour aller à la répétition de théâtre. Lorsque la publication de résultats de l'examen d'État est intervenue, je suis allé mettre la poudre au staff du groupe Simba. Ainsi, les gens m'ont vu à la télé et ont dit à mon père. Il a voulu s'opposer, et je lui ai fait voir que c'est un travail que j'aime passionnément. Après, il m'a compris, en me demandant de continuer avec mes études. J'ai, donc, entamé les sciences infirmières à l'université de la Croix-Rouge. Mais, les tournages, répétitions, ne m'ont pas permis de continuer avec mes études en sciences infirmières. C'est pourquoi, j'ai décidé de poursuivre le théâtre. Qui est votre idole dans ce métier? Mon idole reste Maman Mabel que je regardais et appréciais énormément dans le groupe Salongo, à la RTNC. Je voyais plus ma nature en elle. Elle ne parlait pas beaucoup dans son rôle. L'artiste Mabel était toujours remarquable, même si elle se retrouvait sur une scène avec 7 à 10 acteurs. Elle attirait l'attention des amoureux du théâtre sur sa personne. J'ai aussi quelques aînés que j'admirais tels que Mindondo, Lipati, Essengo, Mère et Valavala, mais mon modèle reste Maman Mabel. Quelle est cette pièce qui vous a fait découvrir au grand public? C'est dur de répondre à cette question, parce qu'il y a tellement des œuvres que j'ai réalisées dans ma carrière. Néanmoins, chaque fanatique vous dira laquelle des pièces lui avait permis de découvrir et d'adopter Pechanga. Mais, je me rappelle d'une pièce intitulée « Unzonzing » tournée en Europe avec Alpha Bokol. Il y a aussi dans le groupe Simba dans laquelle j'ai joué le rôle de la femme de Lance Loulé. Tandis que Yandi Mozi était notre parrain. Mais, c'est ma propre pièce, Ursule contre Pechanga, qui m'a propulsée. Ça c'est vraiment indiscutable.